Salut tout le monde, épisode 3 de Street Show. Aujourd'hui, on est devant le restaurant La Mascotte. On va accueillir dans un instant Julia Palombe. Elle fait un super spectacle au Théâtre La Cible, un spectacle sur la sensualité, sur la sexualité féminine. Vous allez retrouver bien évidemment les streeters. Je vais vous le présenter dans un instant. Vous savez quoi? On est parti, on y va. Allez, suivez-moi. On est donc à l'intérieur du restaurant La Mascotte. Il est l'heure d'accueillir les streeters. On accueille Émeric et Sylvain. Comment ça va les gars? Ça va toi? La forme? Ouais, de retour pour de nouvelles aventures. Épisode 3 du Street Show. Avec aujourd'hui Julia Palombe, super actrice, super comédienne. Elle a un spectacle en ce moment au Théâtre La Cible. Émeric, tu l'as vu? On l'a vu ensemble, et approuvé. Et approuvé. Sylvain, toi tu es en cours d'acquisition pour le voir. On t'en a parlé, ça t'a donné envie. Un spectacle axé sur le sexe, on va pas se mentir, sur la sexualité féminine. Faut dire qu'elle est polyérotique. Tu trouves ça choquant ou pas? Pas du tout. Parle de sexe comme ça, mais pas du tout. Scène, Pas du tout. Non, non non plus. C'est sûr, tu les verras pas sur Cato TV ou à Lourdes. Mais si c'est bien amené, ça dérange exactement, pas du tout. Si les gens savent rire de ça, il n'y a aucun problème, au contraire. Julia, c'est l'épanouissement, elle était pure. Mais je pense que c'est important aujourd'hui de parler de sexualité, parce que sans sexualité, on n'est pas là. C'est ça. Il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas nous. C'est qu'on a tendance à peut-être l'oublier. Comme sans les arbres, on n'est pas là. Comment papa et maman, ils nous ont fait, pas avec les oreilles, quoi. Bah oui, voilà. Ils ont les cigognes, c'est une belle légende, mais ça se trouve, ça peut exister. Mais bon. Mais dans le concret, on sait comment on fait les bébés. Alors c'est un spectacle qui est axé sur justement l'accouchement et sur l'enfant qu'il va bientôt avoir. C'est la seule humoriste à faire ça, à faire un spectacle sur son accouchement tout au long de sa grossesse. Donc forcément son ventre il a gonflé tout au long. Et ça peut aider les femmes aussi. Effectivement, qui vont bientôt accoucher, ça peut être top, ouais. C'est une femme libérée, on peut le dire ça comme ça. Libérée, Julia Palombe. Délivrée. Oui, ou alors je ne être laisse une pas femme tomber. libérée, tu sais, c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber. Jukebox. C'est ça, c'est un petit peu ça. Julia Palombe qui avait fait également une chanson, on en reparlera avec elle, c'est J'aime mon vagin. C'est beau ça. Ah oui. Après nous on peut pas dire si on aime son vagin, on l'a pas vraiment. J'aime les vagins. Les vagins. Et c'est beau, elle est aussi sur Sud Radio. Avec Brigitte Lay, tu connais Brigitte Lay? Bah oui, forcément. C'est toute ta sexualité. On précise, c'est pas Jean-Luc, non, c'est pas Jean-Luc Lay. Oui, effectivement. Bon, de toute façon, vous allez revenir tout à l'heure. On va parler de quoi avec toi, Sylvain, aujourd'hui? On va parler de un truc mystérieux en forêt qui s'est produit. On va voir. Au bois de Boulogne? Ah non. Au Canada. Tout simplement. Et aussi un passager bizarre qui a fait un truc pas très bien dans un avion. Voilà, avec une compagnie russe. Vous avez déjà fait l'amour dans un avion en fait? Je m'envoie en l'air tous les jours, mais. Non. Moi non. La vraie question, est-ce que tu as déjà fait l'amour tout le temps? Bah oui. Là, on rigole. On brille sous les étoiles. Et on va parler de quoi avec toi, Émeric? Eh bien, d'un sujet intemporel, l'amour, mais à ma sauce. L'amour dans le bistrot d'Émeric? Ouais, on va pas parler politique aujourd'hui. De déboires sentimentaux, on en parle beaucoup dans les bistrots. Voilà. Tout à fait. Et bien, tout à l'heure, les gars. Salut. À toutes. Donc Julia, on est au restaurant La Mascotte. Oui. C'est un restaurant, tu viens souvent, je crois. Ah oui, c'est mon QG. Ouais. C'est le 18e, quartier des artistes, à Paris. C'est Montmartre et bon, sans divulguer complètement mon adresse, on n'est pas loin de chez moi. Ah oui. C'est le quartier de Pigalle, c'est le quartier… vraiment, il y a beaucoup de théâtres, des salles de spectacle. C'est vraiment le quartier des Abbesses, oui. Ouais. Montmartre, c'est un village. Si tu viens ici à La Mascotte le dimanche, il y a un accordéoniste, il y a toutes les personnes de n'importe quelle génération qui se mettent à chanter ensemble les vieilles chansons françaises. Tu vois, il y a quelque chose qui est… J'aime bien ce côté intergénérationnel et qui reste encore… On n'est pas tous sur nos iPhones, tu vois. On est encore dans le contact. Ah, ça existe alors? Ça existe. C'est possible. Venez ici. C'est possible. Il y a un endroit dans le monde où personne n'est sur son téléphone. C'est donc à Montmartre, notamment au restaurant La Mascotte. Voilà. On va parler d'un autre endroit, c'est le Théâtre La Cible, c'est où tu joues en ce moment, c'est le vendredi. Ça y est, on va parler de toi, de qui tu es vraiment. Le premier vrai, One Prénatal Show, en attendant l'accouchement. Julia Palombe tous les vendredis soirs, jusqu'au 21 mars. 21 février, 21 mars, je vais accoucher. Bon, bref, jusqu'au début 2020. Oui. Toi, tu tournes enceinte. Alors, travailler enceinte, on a plein qui le font, mais toi, tu es vachement axée sur l'accouchement. Il y en a plein déjà, pardon de te reprendre, il n'y en a pas plein. Il n'y a pas beaucoup de femmes déjà qui arrivent à continuer leur métier jusqu'au bout, surtout pas des femmes artistes, et on voit rarement des humoristes enceintes sur scène.
Donc il y a quand même déjà quelque chose où c'est un défi en soi, tu vois. Moi, ce que je veux dire, c'est que le spectacle est axé là-dessus, en fait. C'est pas un petit détail, quoi. Sur la grossesse. C'est pas comme si tu faisais un spectacle et au fait, je suis enceinte et... Ah non, complètement. C'est-à-dire c'est vraiment une mise en abîme, je suis enceinte et je raconte la grossesse. Mais justement, juste pour la petite histoire, moi j'ai vu une artiste jouer sur scène enceinte. Et là, je veux dire, c'est une artiste qui a fait beaucoup de choses, mais qui a fait du théâtre, ça s'appelle Clara Morgan, tu connais? Elle a joué dans Full Monty. Okay. Full Monty, c'était... alors je sais plus le nom du théâtre exactement, mais elle était enceinte. Mais bon, c'était pas du tout axé sur... l'histoire n'était pas axée là-dessus. Toi, c'est là-dessus. Toi, tu es axé sur la sexualité. Tu revendiques la sexualité féminine. D'où c'était venu cette inspiration, le désir, le désir féminin. C'est-à-dire qu'il y a quand même un manque de paroles. Mais aujourd'hui, de plus en plus, on parle du désir féminin. Mais quand j'ai commencé il y a 10 ans, c'était un peu moins sur le devant de la scène. Ça me vient naturellement, si tu veux. Je me suis pas dit, ah tiens, je vais faire une carrière sur le désir féminin, mais il se trouve que mon geste artistique est étroitement lié à ma condition d'artiste, femme, mère. Et donc du coup, j'explore aussi ce que je connais et ce qui me semble être une parole qui n'est pas, qui est pas généralisée. Tu parles, je te cite, parce que nous, on a vu ton spectacle il n'y a pas longtemps, d'un fossé entre la putain et la mère. Je reprends tes termes, justement. Donc quand on n'est pas mère, pourtant on est une putain. Alors du coup, c'est... disons que c'est assez connu quand même, le syndrome de la maman et de la putain. Et il me semble que la grossesse, c'est le moment où ça se cristallise, c'est ce que je dis dans le spectacle. C'est-à-dire que quand tu rencontres l'homme et que il y a un échauffement des corps, une attraction érotique, etc. Là, tu es la putain. Et puis, en l'espace d'une partie de jambes en l'air bien sentie, tu passes de l'autre côté, celui des mères. Et les mères, ça ne baisse pas. Donc on est clairement dans l'érotisme dans ton spectacle. Moi j'ai ressenti ça comme ça. On peut, ça serait très réducteur de le voir essentiellement de cet angle-là, mais bien sûr pour moi l'érotisme c'est la vie, l'érotisme c'est la sensualité, c'est l'essence. Je veux pas te contrarier là-dessus, mais ça peut choquer des gens, tu peux comprendre. Il y a des gens. Est-ce que tu as eu des gens qui ont été choqués après ton spectacle? Par ce spectacle, pas du tout. Non, parce qu'on est quand même, on parle aussi beaucoup, tu l'as vu, des hommes, des hormones. C'est très poétique avec cette fin où sans tout dévoiler, où on entend le bébé qui est à l'intérieur du ventre parler. Donc je crois plutôt que la sensualité, elle est prise à l'intérieur et que justement, c'est vrai, c'est toujours le problème de la sensualité. Quand on n'est pas très à l'aise avec sa propre sensualité, eh bien, forcément, la liberté sexuelle de l'autre nous apparaît d'autant plus choquante. Toi, tu arrives très sexy sur scène, justement, où tu ne dévoiles pas vraiment, c'est suggéré en fait. Oui, enfin très sexy, bon. Ouais, mais... si tu veux que j'arrive sexy, j'arrive en porte-jartel et là, on parle. Après, on voit les jambes, mais on voit pas le... Je sais pas, ce sont des limites qui sont tellement personnelles. Oui. Tu vois, pour moi, très sexy, par exemple, c'est un porte-jartel. C'est pas un reproche, Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est tellement subjectif. En tout cas, mon désir n'a pas été d'être particulièrement sexy. J'ai plutôt pris, comme on le voit, le costume de la Madone. Et effectivement, ce qui m'intéressait, c'est de ne pas coller au discours bien pensant de la mère parfaite, de la maman blédina. C'est vrai que t'aurais pu arriver en t-shirt et en jean, mais... Ah ben t'as déjà essayé de mettre un t-shirt et un jean pendant la grossesse? Non, je n'ai pas encore été enceinte. C'est impossible de mettre un jean. Ça m'arrivera peut-être un jour, mais non. Ah oui, c'est impossible, Il y a quand même des choses qui sont... Bon, alors un pantalon... Non, mais toi, alors le pantalon de femme enceinte, les pantalons larges... Ah oui, mais j'en parle dans mon spectacle. Il y a un problème avec la mode et les femmes enceintes. Oui, parce que on a les hormones en folie et on a envie de décolleté plongeant, de robes moulantes, de strass. Et puis, c'est pas ce qu'on me propose. Non, le pantalon de la femme enceinte, je vois ce que tu veux dire, avec l'élastique, je vais jamais le mettre. Et ce spectacle, justement, tu l'écris, tu le modifies régulièrement parce que forcément, ta grossesse, elle avance à chaque fois. Comment ça se passe? Tu l'as écrit avant ta grossesse ou Non, je l'ai écrit en un mois. Tu dois faire des modifications régulières en fait. Je l'ai écrit en un mois, c'était le 3e mois de ma grossesse et j'ai commencé à le jouer au début du 4e mois. Et là, je suis presque au 5e. Et si tu veux, il y a une partie, tout est écrit, et puis il y a une partie, la 3e partie, où je commence à faire un peu plus de révélations intimes sur exactement où j'en suis de ma grossesse. Et là, effectivement, ça évolue chaque semaine. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est on peut revenir et puis avoir des nouvelles informations. Comme là, je vous ai parlé hier du sexe de mon enfant. Et oui. Voilà.
Ça, c'était la première fois que j'en parlais, forcément. On peut le dire, c'est une... On peut le dire, c'est une fille. C'est une fille. Donc allez voir Julia, ça se passe au Théâtre La Cible à Paris et c'est tous les vendredis. Mis à part le spectacle, tu es à la radio aussi, sur Sud Radio, dans l'émission de Brigitte Lahaye, une chronique sensuelle. J'ai une chronique hebdomadaire le jeudi, oui, c'est une carte blanche, donc je peux vraiment parler de tous les sujets. C'est ça qui est bien avec Sud Radio, il y a une parole très libre, et avec Brigitte Lahaye qui est vraiment la boss en la matière. À la base, tu avais vu ces films à Brigitte Lahaye ou pas? Je les ai vus plus tard, c'est-à-dire je les ai vus quand j'ai rencontré Brigitte en fait. Tu les as jamais vus avant? Ben non, parce que c'est quand même les années 70 et moi je suis née plus... Il y a des sites, on peut les revoir, hein, tu sais, sinon je te les montrerai. Certes, si tu mais veux. je ne suis pas non plus une... Enfin, mes films érotiques que j'apprécie beaucoup, c'était pas forcément des films français. D'accord. J'adore par exemple Tinto Brass, dont j'ai vu énormément de films. Mais c'est vrai que Brigitte, je l'ai découvert plus tard. Et ceci dit, j'adore. Ceci dit, c'est vraiment... Très beau film érotique. Moi, le moustachu et elle, avec tout qui est vrai. Il n'y a pas de faux ongles, il n'y a pas de faux seins. Moi, j'adore. Ouais, c'est vrai que c'est beau. Donc, on a remarqué, toi, tu aimes l'amour, du coup. Oui. Voilà, c'est ta spécialité. Ah, justement, ouais, l'amour. Ah, Émeric. L'amour, toujours l'amour, parlons-en. Salut. Salut. Check. Bon, je suis Émeric Deguy, hein, c'est le bistrot d'Émeric, mais là, c'est un peu inhabituel. Hein. Regardez, je suis à l'eau. Le bistrot d'Émeric à la mascotte. Exactement, je suis à l'eau. Non, parce que là, vous allez m'aider, là. Oui, santé. Mm. Tu vas m'aider parce qu'il faut que je reconquérisse je dois reconquérir ma gonzesse, là. Et je lui ai écrit une lettre d'amour. Ouais, habituellement, au bistrot d'Émeric, on parle du PMU, du tiercé, de cul, mais aussi de ses déboires sentimentaux. Voilà. Donc, puisque tu es là, la prêtresse de l'amour, du romantisme sulfureux, on y va, c'est parti. Bon, je suis l'amoureux, t'es l'amoureuse. Hein. Okay. Et écoute-moi bien, mon cœur d'artichaut, mon artère de chou-fleur, mon chaton, mon chat, ma lapine, ma sirène, mon coquillage, ma citrouille, ma toupie, ma tarte au citron, mon chou à la crème. Par amour, je te décrocherai la lune, et même je l'effriterai de mes propres mains. Laquelle lune? La lune. Et même je l'effriterai de mes propres mains tellement ton amour est ma force. Pour toi, je ferai une œuvre d'art digne du Louvre, avec tes rognures d'ongles ou tes lingettes démaquillantes. Ce matin, il y avait un beau ciel bleu dehors, mais le soleil qui va avec est resté dans tes yeux et illumine mon cœur. Je pourrais t'aimer même si tu avais le diable au corps et le démon du bas-ventre. C'est ce que j'adore aussi chez elle. Pour toi, je ferai le tour de mon quartier en marchant sur les mains et en chantant la Marseillaise en hébreu et avec l'accent québécois. Si un jour tu ne trouves pas les mots pour définir notre amour, cherche le chiffre. Les chiffres, 1 million de baisers et le petit 69 qui va avec. Par amour pour toi, j'imiterai le singe devant des migrants. Par amour pour toi et ton joli fessier, je serai ton tabouret si tu n'as pas de place dans les transports en commun. Si on s'aime, tu seras excité si je te dis que tu es belle comme un grille-pain ou un poêle à charbon. Par amour pour toi, j'attraperai avec ma bouche les moustiques qui tenteraient de te piquer. Même si tu étais encerclé par les plus belles déesses, c'est toi que je reconnaîtrai. La première. Par amour, je supporterai allègrement ton haleine chargée à lendemain de cuite, ou les auréoles angéliques de transpiration après notre sport en chambre. Je suis fumeur, mon cœur. Parfois, je te chanterai l'amour, c'est comme une cigarette, mais parfois, c'est bien comme une bonne pipe aussi. Quand je m'endors contre toi, ton seul pyjama tout chaud, c'est la douceur de ta peau. Et quand tu seras triste, un soir, parce que la nuit sera noire, je te dessinerai des arcs-en-ciel dessus. Pour toi, j'irai extraire la luminosité des astres pour la rajouter à la luminosité de ta beauté. Bon, frères humains, souvenons-nous que la vie est belle, mais elle se meurt aussi, tout comme l'amour parfois. Conclusion, terre à terre, les plus belles histoires d'amour, si mouvementées soient-elles, tant qu'il y a eu des moments heureux, c'est déjà ça de gagner en attendant la mort. Bon, je vous laisse parce que là, je pense que... Tu vas conclure. Je t'aime. Je t'aime. Bon, c'est l'heure de mon cours d'hébreu naturiste. Salut! Bonne bourre. Salut Émeric. Et Julia, t'as le temps un peu de voyager Oui, mais surtout en Asie. Ah ouais, en Asie? Ces derniers temps. T'as été où en Asie? Le Vietnam, la Thaïlande, le Cambodge. Ouais. T'as déjà été au Canada? Jamais, il fait trop froid. Ah ouais, t'as jamais été au Canada? C'est un super pays. Hein. T'es jamais allé au Canada? Non. Ah, tu es jamais allé? Salut. Ça va, tu vas bien? Ça va? Bah écoute, ouais, nickel. Hein. T'es jamais allé au Canada? Non, t'es canadien? Pas du tout. Mais alors? Mais tu sais qu'il y a une histoire complètement loufoque qui s'est passée au Canada? Mais raconte, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une famille, là. Il y a une famille qui est venue chasser une espèce d'oiseau un petit peu particulier. Et en rentrant, ils ont entendu des hurlements bizarres, des hurlements lointains.
Mais à ton avis, c'était quoi? Le Dahu. Le Dahu? Une chèvre. Une chèvre? Non, il n'y avait pas Monsieur Seguin à côté, je te rassure. Une femme. Non, pas vraiment. Non, non, non. Ils ont entendu des bruits lointains. Et en fait, ils pensaient que c'était le retour du Bigfoot. En gros, le Bigfoot, le Yeti de chez eux. Ah oui, en fait. oui, d'accord. Et ils ont eu beaucoup de... Voilà, ils étaient inquiets, quoi. Ils ont eu très peur parce que c'était des hurlements qui étaient très loin, mais des hurlements différents, tu vois. Par exemple, on pouvait passer de la chèvre au cri de la vache. Montre-nous comment ça fait. Voilà. C'est la vache, ça, le meu. Oui, plusieurs cris différents, tu vois. Et donc, en gros, ils ont eu peur que ce soit le retour de ce gros mammifère, parce que cette famille a été extrêmement inquiète. Et alors? Voilà. Qu'en est-il finalement? Eh ben, en fait, du coup, les experts ont dit que c'était un petit peu des bruits qui arrivaient comme ça, mais ils ne savent, même les experts, pas décrire ce que c'était, exactement. Il y a un super job quand même, hein. Les experts de bruit sauvages. Et c'était dans une forêt, attention, dans une forêt de l'Ontario, attention, hein, donc au Canada. Donc peut-être que tu peux aller faire un petit tour, non? Écoute, si tu me dis qu'il y a des bruits bizarres, ça me tente. Bon, c'est pas tout, mais là, moi, je vais aller me faire un banana split. Hein, allez. Avec l'abominable homme des neiges. Salut. Allez. Salut. Salut Sylvain. On l'a dit, tu joues au théâtre La Cible. Oui, tous les vendredis. C'est pas très loin d'ici, hein? Ah non, moi, c'est tout dans le quartier. Voilà, on l'a dit. Et bon, on y va? Allez, go. Allez, c'est parti, les amis, on vous emmène au théâtre La Cible. Bon bah ça y est Julia, on est chez toi là un peu là. Oui c'est ça. C'est pas mal hein Léon. Hein. Elle est où ta chambre alors? Ah ma chambre on n'y va pas, c'est dans les loges. Donc là voilà, on est dans Théâtre La Cible, c'est un ancien peep show. Alors c'est quoi pour les gens qui ne connaissent pas un peep show? Ça a surtout été plusieurs choses, c'est-à-dire qu'effectivement les gens, on voit que la scène tourne, donc il y avait des couples qui faisaient l'amour et les gens qui venaient pour les regarder. Et puis comme on peut voir, entendre surtout, il y a une acoustique très spéciale qui fait que par la suite c'est devenu un rendez-vous pour des musiciens, des très grands musiciens comme Django Reinhardt par exemple. Et puis ça s'est un peu perdu et récemment, ça a été repris il y a quelques années et l'humour a quand même beaucoup fait sa place, mais aujourd'hui c'est une programmation très éclectique. J'adore ce mot, éclectique. Eh bien, je suis ravie de te faire plaisir. Tous les invités sortent ce mot à un moment ou à un autre. Bon voilà. Ah oui, bah oui. Bien, j'en vois pas d'autres. Non, mais finalement, c'est un rapport avec toi, finalement, des gens qui faisaient avant l'amour ici, toi, ton spectacle axé sur l'amour, donc on est bien ici pour toi, pour ce spectacle. C'est la salle pour ton spectacle. Je crois que mon spectacle est surtout axé sur la maman et sur la difficulté de se départager de cette image de la maman parfaite. Donc il y a vraiment, bien sûr on parle d'amour, puisque de toute manière faire un enfant c'est quand même avant tout une question d'amour, mais il y a beaucoup de thèmes et surtout on essaie d'aller un petit peu bousculer les idées reçues, les clichés, les peurs, les angoisses. Le public en tout cas réagit beaucoup sur le fait que enfin, une parole vraie, et on sent qu'il y a beaucoup de soulagement de voir sur scène une femme enceinte qui raconte vraiment la grossesse. Ouais. Non pas comme dans les magazines avec la maman Blédina, heureuse au pays de Candy, tu vois. Tu en parles ça un peu dans ton spectacle hein, de la maman Blédina. Hein. Oui, parce qu'il y a une imagerie médiatique de la femme enceinte qui est très très loin de la réalité. C'est un tremblement de terre. Alors évidemment, tu le dis, il y a de l'amour. On le disait tout à l'heure, il y a du désir, mais il y a plein de choses. Il y a les hormones font qu'il y a beaucoup de... On le voit dans le spectacle. Il y a des crises de... On frôle l'hystérie, on est tout le temps un petit peu au bord de pleurer, ou en tout cas, les émotions sont à fleur de peau. Ce qu'on rappelle, c'est ta deuxième grossesse, donc tu peux en parler avec un certain recul. En toute connaissance de cause, comme on dit. Oui, la première fois, j'étais un peu en mode sidération, tu vois. Je me suis dit, ah ouais, ok, c'est ça, on m'avait pas dit ça, mais bon, très bien, allons-y. Et puis là, 10 ans plus tard, je me suis dit, non mais attends, ça va pas se passer comme ça. Il faut que je dise comment ça se passe vraiment.
T'as un petit accent, tu viens du sud, toi. Je viens du sud de la France, d'Aix-en-Provence. Enfin, je suis née là-bas. Tu parles d'Aix-en-Provence dans ton spectacle, de la porte d'Aix-en-Provence. Oui, je parle d'avoir un cul comme la porte d'Aix. Donc il est grand, Mais j'en parlais récemment avec une amie parce que pendant longtemps, je me suis dit, mais elle est où cette porte d'Aix? Parce qu'elle n'est pas à Aix, figure-toi. Ah, oui. Elle est à Marseille et en fait, elle est dans l'entrée de l'autoroute qui mène jusqu'à Aix. Donc on dit la porte d'Aix parce qu'elle t'emmène vers Aix. Mais elle est imposante, tu vois. Ah oui. Ouais, comme les fesses d'une femme enceinte. Ouais. Ah oui, il y a le bassin qui s'élargit et qui... C'est la vie, hein. C'est pour ça, bien sûr, c'est la vie. C'est la vie, c'est la vie. Donc tu me disais que toi, tu as fait d'autres choses aussi avant. Tu as fait une école de musique. Donc t'étais... Oui, moi j'ai eu la chance... Fait de la danse aussi. J'ai eu la chance d'avoir une éducation très complète. Et ça, c'est vraiment une chance parce que j'ai été dans les meilleures écoles, dans les conservatoires. J'ai suivi une éducation assez académique, en fait, jusqu'à l'âge de 17 ans, 18 ans, le temps que j'ai mes diplômes de fin d'études en tant que danseuse. Et je faisais effectivement de la musique, du solfège depuis toute petite. Et puis, c'est assez tôt, il y a un chorégraphe qui s'appelle Joachim Schlommer, qui est un très grand chorégraphe d'ailleurs, et qui m'a dit, tu sais, Julia, toi, t'es fait pour créer des choses. Ouais. Et sur le moment, je me suis dit, c'est bizarre de me dire, je n'étais pas encore sûre de ça, il y avait un bouillonnement en moi, et j'ai suivi cette voie et effectivement, c'est très clair. Je suis une créatrice, quoi. Pour toi, la ville pour créer, c'est ici alors, c'est Paris. Ah, c'est Paris. Dans le sud, on ne crée pas. C'est Paris. À Aix-en-Provence, on ne crée pas alors. Non, on peut créer partout. Heureusement, on peut même créer au fin fond de la Garrigue, à Aix-en-Provence. Mais dans la création, tu sais bien que la chose qui est importante, c'est comment tu vas la publier et comment tu vas la partager. Et pour le partage, la ville de Paris est extraordinaire. Tu me disais tout à l'heure qu'on était au restaurant La Mascotte, que tu aimais bien voyager, notamment en Asie. Oui. Donc tu aimes bien prendre l'avion, si je comprends bien. J'adore m'envoyer en l'air. En l'air? Dans les airs? Oui. C'est vrai? Mais t'es là, toi? Mais oui, je vous ai suivi, j'ai pris l'avion pour venir vous voir. Ah oui, depuis La Mascotte, Ben oui, complètement. D'ailleurs, en parlant d'avion, vous savez qu'il y a une compagnie russe qui propose des points fidélité à ses clients, ce qui n'existe pas chez nous en France. Et un passager russe, c'est vrai. on lui a vu retirer tous ses points fidélité. À votre avis, pourquoi? Il a fait pipi dans l'avion. Non. Il a fait autre chose. Il a fait l'amour dans la cabine, dans les toilettes. Non. Il s'est masturbé. Non. Il s'est mis tout nu. À cause d'un animal. Il a emmené un animal avec lui? Mais oui. Mais lequel? Son chat. En fait, le problème, c'est que son chat ne pouvait pas voyager en cabine avec lui parce que son chat était trop gros. Ah! Voilà. Un peu comme moi. Vous voyez? Oui, bon, après, ça... Et le poids limité pour un chat, c'est 8 kilos en cabine. Son chat en faisait 10. Même pour les chats, il y a de la grossophobie. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé, à votre avis? 10 kilos en chat, quand même, c'est... Qu'est-ce qui s'est passé? Ils lui ont demandé de payer une place pour le chat. Non, et ben en fait, il a reporté son voyage au départ de Moscou. Il a cherché un autre chat, plus petit, plus fin, de 7 kilos. Et malheureusement, la société aérienne s'en est rendu compte. Et la société aérienne lui a enlevé tous ses points. Voilà. Incroyable, mais avec les Russes, faut pas déconner. C'est ça, tout à fait. Voilà. Bon, bah merci Sylvain. Il n'y a pas de quoi. Merci, et moi, je vais m'envoyer en l'air. Allez, salut. Ciao. Côté cinéma. Qu'est-ce que je regarde aussi au cinéma? Ouais, tes acteurs références. Il y a beaucoup d'acteurs qui me plaisent, mais disons que le cinéaste qui m'intéresse beaucoup et qui m'a beaucoup passionné pendant ma vie, c'est Fellini. Fellini. Ah, voilà. Si. Je connais pas plus que ça, mais oui, tu devrais, parce que alors vraiment, les femmes et le désir n'ont jamais été autant mis en avant qu'avec Fellini. Mais c'est vrai que j'ai aussi un coup de cœur pour tous les films de mafieux. Ouais, de mafieux, comme Robert De Niro, par exemple, je crois. Oui, comme Robert De Niro. Justement. Moi aussi. C'est là aussi, toi. Ouais, je vous ai suivi de la mascotte. Je suis comme Sylvain, moi je suis un vrai petit chien comme ça. Mais difficile de ne pas la suivre quand même. Oui, c'est vrai. Voilà. Oui, je comprends. De Niro, ok. Oui. Sylvain? Oui. De Niro. Non, me fais pas un oui comme ça va pas ou quoi là? C'est quoi? C'est un miaou ça. Oui, un petit cours d'acteur studio là. Bon, tu connais Taxi Driver. On est là pour jouer. Ouais, Taxi Driver. Alors, pas Taxi, hein, Taxi Driver. On parle pas de Samina Seri là, on parle de... Chauffeur de taxi. Voilà. Donc la réplique culte, c'est à moi que tu parles. Ouais. Voilà, on y va. Ah oui, c'est à moi que tu parles. Qui veut commencer là? Honneur aux femmes. Tu regardes la caméra, tu dis c'est à moi que tu parles et on va voir, après on va voir lequel est le mieux. Pense à un CRS, pense à un démon, pense à un islamiste. C'est à moi que tu parles. Ah ouais, pas mal, c'est pas mal. Flippant. Sylvain essaye, mais ça va être, je le sens pas.
C'est à moi que tu parles? Ah, c'est ça. C'est à moi? Pas mal. Attends, la version évadée fiscale. C'est à moi que tu parles. C'est à moi que tu parles. Attends, mais je vais vous Ah, montrer. c'est drôle. C'est à moi que tu parles. J'aime bien. C'est pas mal ça. J'aime bien. Ouais. J'aime bien. Bon, Bon. oui, je trouve ça pas mal. Qu'est-ce qu'on a gagné? Bah non, mais faut trouver. Là, faut que tu désignes un vainqueur. Alors, Allez. attends, roulement de tambour. Il va dire lui-même. Il va dire lui-même. Attends, sur les Il va dire moi. roulements de Ouais. tambour, flamenco cul. Juliette Palombe. Bravo. Inattendu. Ah, merci les gars. Hein. Ah bah de Plus tard. rien. À plus tard. Bon, on repart s'envoyer en l'air. Tout à Voilà. fait. Parlons de ta musique. Ça y est, on y vient. Dans ton spectacle, c'est beaucoup marqué aussi par tes chants, parce que tu chantes aussi. Tu as fait un buzz, hein, c'était en 2014 avec J'aime mon vagin. Oui. Je crois qu'il y a un petit acapella qui va arriver dans quelques instants. Il y a eu d'autres titres aussi. Donc tu écris tous tes titres, hein, tu me disais, accompagné de ton mari. Alors disons que ça fait 10 ans que je Ouais. travaille la musique et je travaille en binôme avec mon mari Serge Leonardi qui est le compositeur de toutes mes chansons et également des parties sonores, de l'accompagnement musical qu'il y a dans mon spectacle. Dans mon spectacle, je chante 2 fois. Ouais, effectivement. C'est des petits happenings. C'était important pour toi de mettre de la parenthèses. musique dans ton... Disons qu'on me le demande beaucoup, Ouais. c'est vraiment quelque chose. Et il y a des fois où, comme la chanson sur mon accouchement, il y a des fois où ce que tu peux dire en chanson, c'est différent de ce que tu peux dire juste en parlant, par l'humour. Et voilà, des fois, la musique est nécessaire. Je chante quand c'est nécessaire, quand je sens que voilà, ça apporte quelque chose de plus, quoi. Et justement, ces titres, tu les as aussi clippés. Ou d'ailleurs, tu n'hésites pas à te dénuder dans ces clips. Ah, j'ai jamais eu de problème avec, Ouais. avec le corps nu. Ouais, Je crois pas que le corps nu soit forcément sexualisé d'ailleurs. ouais. C'est pour moi un état naturel. Et c'est vrai que comme je viens de la danse, on est quand même souvent toute nue. Ouais. Ou alors en collant moulant. Donc, Donc c'est bon, le corps, il n'y a pas pour de problème moi, avec ça. non, j'ai aucun problème avec mon corps. Je sais que c'est une chance. Enfin, en tout cas, je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Mais bon, voilà. Pour moi, c'est vrai que j'ai jamais eu de soucis avec ça. Et puis, je trouve que ça renvoie justement aussi de la liberté. C'est ce qu'on me dit beaucoup, que la liberté du corps, ça renvoie cette idée de maîtrise de soi, de maîtrise de sa sexualité aussi. Et, je crois que c'est un levier important de liberté tout court, de liberté générale, quoi. Donc tous les vendredis, hein, c'est ici que ça se passe, au théâtre La Cible. C'est à 20h, Oui. le spectacle. Allez voir Julia. Les gars, vous pouvez revenir. Sur les réseaux sociaux, on continue à suivre Julia Palombe. On se quitte avec un petit acapella. Ok, les mecs. Ok. De J'aime mon vagin. On Oh y va. yeah. Yes. Prêt? Allez, go. Yeah. Oui, oui, oui. oui, oui, oui. J'aime mon vagin et mes poils pubiens. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. J'aime mon vagin. Il me le rend bien. Merci, les mecs. Bravo. C'était l'épisode 3 de Street Show. À très bientôt, les amis. Ciao, ciao.